Chers amis, bonjour. Hier, nous nous sommes séparés en disant que Jésus, cette semaine, allait nous donner l'exemple de l'amour et même le sauver et même le surélever. Aujourd'hui, jeudi saint, je vous propose de parler de cette forme d'amour particulière qu'on appelle l'amitié. Jésus a tenu à l'assumer, cette amitié, pour la purifier, la rendre belle, la guérir, la rendre, pour ainsi dire, divine. Pourquoi avoir choisi l'amitié aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, à la dernière scène, Jésus dira à ses disciples « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. » Oui, un prêtre, c'est un ami du Seigneur. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Jésus pleurait sur la tombe de son ami Lazare, alors même qu'il savait que dans quelques instants, il allait le ressusciter. Oui, Jésus a voulu nous montrer par là combien l'amitié est quelque chose de beau, et quelque chose de profond, et quelque chose de divinisable. Il l'a assumée, il l'a rendue encore plus belle, il l'a rendue pour autant quasiment divine. Amitié avec Lazare, amitié aussi avec Pierre. Et elle est belle ce soir, l'amitié avec Pierre. Jésus va lui laver les pieds, va se mettre à ses pieds pour lui laver les pieds. Et Pierre lui dit « Non, Seigneur, cela n'arrivera pas, tu ne me laveras pas les pieds. Tu es mon Seigneur, tu es mon Maître. » Jésus pourrait le rabrouer en disant « Si je suis ton Seigneur, si je suis ton Maître, enfin ne me donne pas de leçons, accepte ce que je fais. » Mais Jésus sait une chose, c'est que depuis le premier instant où il a rencontré Pierre, Pierre s'est donné à lui. Pierre lui appartient d'une manière belle, forte, virile. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors voici le chef, fort, qui a trouvé son ami et qui a trouvé son chef. Elle est belle, elle est virile, cette amitié. Alors Jésus sait qu'il peut jouer sur le levier de cette amitié. Et il lui dit « Mon ami, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Il appuie au bon endroit parce que Pierre se récrie. Alors pas seulement les pieds, mais aussi la tête et les mains. Ô Pierre, roi de la gaffe, tu donnes encore des leçons à ton Seigneur. Mais ton amitié est belle. Enfin, il y a une amitié aussi blessée. Et c'est l'amitié avec Judas. On le voit ici avec sa bourse. Judas, l'ami, a trahi. Quelle souffrance pour Jésus. Pendant la scène tout à l'heure, Jésus va chercher à le sauver par tous les moyens, à lui montrer qu'il sait son projet, à l'encourager à changer. Et pourtant ce soir, Judas viendra au jardin des Oliviers avec des hommes munis d'armes et de bâtons et de flambeaux et livrera son maître par un baiser. Et pourtant, Jésus, même trahi, même blessé, lui dira « Mon ami, c'est par un baiser que tu me livres, mon ami. » Voilà, Jésus est même l'ami de Judas, même après sa trahison. Que l'amitié est donc forte, qu'elle est belle, plus forte que la trahison. Alors mes chers amis, justement, je vous propose un geste d'amitié ce soir. Je vous propose un geste d'amitié d'abord entre vous. Lavez-vous les pieds les uns des autres. Peut-être pas au sens propre, j'aurais bien peur des fous rires. Mais du moins, soyez tous au service les uns des autres. Regardez-vous de haut, chacun les uns des autres. Et surtout, si vous pouviez rendre amitié pour amitié avec Jésus. Ce soir, Jésus sera tout seul à Gethsémani. Ce soir, Jésus sera tout seul dans toutes les églises de France, fermées. Il sera tout seul dans les tabernacles. Alors, en esprit, transportez-vous sur l'église que vous aimez bien, sur la petite chapelle que vous affectionnez. Pensez que Jésus est là tout seul et passez une heure avec lui. Alors oui, vous le rendrez amitié pour amitié. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis.